cosmique. Donc, tout bagage ça fait nous comprendre que gagner et gagner des bagages qui pour parler, gagner des bagages qui c'est des tournants dans vie nous, dans pays nous, dans société yo, etc. Sujet nous jeudi c'est que rapport PAC là gagne avec haïtien qui a vivre en dehors pays d'Haïti. OK? En dehors pays d'Haïti, chaque grand monde qui a vivre là-dedans à l'Occident, surtout dans pays qui c'est pays Babylone jeudi là, ça représente Babylone jeudi là, les États-Unis. Qui rapport que vous gagnez avec? Est-ce que PAC n'a pas répété tout le temps? Est-ce que PAC ça, c'est pas bagaille, c'est pas le reflet mystique de la diaspora haïtienne? OK? Donc, nous allons parler de ce secret mystique qui gagne entre PAC, fait ça que tout le monde a parlé de l'IA, avec haïtiens qui pas vivre en Haïti. OK? PAC, qui c'est la délivrance. Eh bien, délivrance ça, est-ce qu'elle n'est pas arrivée joindre? Est-ce qu'elle n'a pas un rapport qui est beaucoup plus approprié avec les gens qui vivent à l'étranger? Chaque monde qui vit à l'étranger, surtout dans un pays qui représente Babylone, je dis à qui c'est les États-Unis, connaît que ou un rapport avec PAC là, et puis devant nous allons expliquer un bagage comme ça. Donc, si un bagage qui est extrêmement intéressant, un sujet qui est extrêmement fort, que nous allons essayer de comprendre mystiquement, kabbalistiquement, on a pris un coup de pause, on a tourné. Après coup de pause ça, pour nous venir débattre pour un sujet qui est assez intéressant en pile. Sujet d'aujourd'hui, c'est rapport mystique qui PAC gagné avec chaque grain haïtien qui pas vivre sous bout de pays d'Haïti. Parce que en pile nous souvent ouais question PAC là, c'est ça comme t'as dit on Jésus qui ressuscité. Gens que nous capables de un paquet de culture, un paquet d'ordre et religieuse, t'as voulu faire nous comprendre l'IA. Donc, gagner un bagay qui est extrêmement intéressant pour nous comprendre ce phénomène ça. Même avant mettre la te mourir, faites ça qui c'est PAC en hébreu dit Pessa. Mon oubli plus tendé dans bouche moi là c'est Pessa. Était toujours été un bagay qui à l'ordre du jour pour un pile monde. C'est-à-dire question Jésus sous quoi c'est pourquoi ça bagay là est. Le premier niveau c'est apparemment le premier niveau du PAC, c'est apparemment l'histoire de la sortie d'Égypte. OK? Tout le monde connaît l'histoire ça, la sortie du peuple Israël en Égypte. C'est des codes. Est-ce que nous sommes capables de dire une preuve d'existence sur certaines choses? On ne sait pas, mais c'est des codes, d'après nous maîtres, d'après le Zohar. Ça, ce sont des codes. OK? Et ce premier niveau, là, c'est la sortie d'Égypte. Maintenant, sorti d'Égypte là, fond la mer rouge là. D'ailleurs, pas quoi qu'on a archéologue qui couait, qui traçait en la mer rouge, qui traçait un paquet de bagailles. C'est pas ça, non, il veut dire dans code d'âge là, non spirituellement parler. Ça que fait moi dire nous, ce code là qu'on nous a laissé, que la Kabbale nous a laissé, c'est pour nous faire grandir. C'est pour nous capables de grandir spirituellement. OK? On nous a parlé du monde extérieur pour aller puiser dans le monde intérieur. Donc, si on a bien regardé ce que les maîtres disent dans le livre de Zohar, le Pessa, PAC en français, Pessa qui signifie passage, passé, nos maîtres disent que cette fête-là, ce n'est que le commencement pour la délivrance finale. Ça veut dire qu'il y aura une délivrance finale. C'est peut-être ça, dans le rituel PAC là, OK? Dans le rituel PAC, toute grande loge, toute grande top qui a fait rituel PAC tout bon, même au niveau des synagogues, hein, il y a le matzah, que pendant le repas là, ils mangé, ça nous dit Jésus te coupé, te séparé par chaque monde, on a dit mot sopin, hein? Le matzah. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on mange? C'est pas lui même avec ça, non? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit que
ils ont coupé le matza en deux. En première partie pour début repas et en deuxième partie pour la fin du repas. Ça veut dire. Ça veut dire cette indépendance, si on a prêté sur l'indépendance d'Haïti, cette indépendance que nous avons prise dans la bataille de Vertières le 18 novembre et déclarée le 1er janvier 1804, ce n'est que le commencement, mais ce n'était pas la délivrance finale. Nos maîtres, la question de sortie d'Israël, c'était une libération. Et c'est une libération qui, pour toutes les sociétés, ce sont des codes. Est-ce qu'il y avait des traces? Est-ce qu'il y avait des recherches, des remontées, je veux dire, sous question de la sortie d'Égypte? Mais c'est un code. C'est un code pour nous appeler que il y aura une délivrance finale, l'indépendance. La sortie d'Égypte, les Haïtiens avaient fait sa sortie d'Égypte le 18 novembre 1803, en cassant les chaînes d'oppression. Mais, ce principe-là, et c'est dans Pessanier, nous ne comprenons pas que là, c'est comme si son Jésus, indépendance qui commençait là, et le plus souvent, où est que, en plus grand monde longtemps, toujours a dit, loi te dit, Haïti qui pour une deuxième indépendance. Une deuxième indépendance qui est égale à l'indépendance finale. OK? C'est comme ce repas-là, ce pain-là, le matzah en hébreu, qui est coupé en deux au début du repas, à savoir la fête, le soupe joumou. OK? La soupe joumou, et puis à la fin du repas, ils mangent l'autre matzah. C'est pas Jean Wenegre fait la scène le céréales là, non? Et bah, comme ça, non, rituel là, t'es. Eh bien, qu'est-ce que vous dit? La sortie d'Égypte, qui c'est l'indépendance que nous sommes capables d'approprier aussi avec notre indépendance, ce n'est que le commencement. Mais ce n'est pas la délivrance finale. Et il y a une phrase dans le Zohar, qui dit que la sortie d'Égypte n'est pas possible sans l'aide d'Hachem. C'est comme pour dire la délivrance d'Haïti n'est pas possible sans l'aide des esprits. La sortie d'Égypte veut dire la sortie dans l'oppression. OK? Mais, il dit qu'il n'est pas possible sans l'aide Hachem. Sinon, elle welcome seulement en révolte des esclaves. OK? Elle dit, pour nos maîtres nous a dit que cette sortie d'Égypte, c'est pas comme les révoltes d'esclaves. C'est pas uniquement un groupe esclave qui allait, qui brisait chaîne, qui plus profond que ça, non. De préférence, il s'agit d'une délivrance physique, ok, mais aussi une délivrance spirituelle. C'est ça la Pâque qui veut dire le Pessah, une délivrance physique dans le monde extérieur, mais aussi une délivrance dans le monde intérieur, une connexion spirituelle. Et cette connexion spirituelle, nos maîtres, ils parlent dans le livre de Zohar et de la Torah de la Mida, qui c'est la Torah de la délivrance finale. Donc c'est plus profond que ça, qu'une chaîne qui brisait, parce que ça existait partout dans tous les pays, et il y a de groupes d'esclaves qui révoltaient, qui fait ça que vous fait, nous-mêmes tout, nous connaissons l'histoire, nous. Mais on a parlé d'une libération physique, mais aussi spirituelle. Maintenant, regardez-nous comme peuple. Certains disent que nous sommes des juifs. Maintenant, à partir de là, je cherche les 10 tribus qui sont perdues, que le Zohar dit à la délivrance finale, il y a tout à réuni, eh bien, nous sommes capables de dire que, même Zohar là, d'accord que, faut que nous réunissions. Maintenant, est-ce que nous pas perdu, est-ce que nous gagnons déjà la délivrance spirituelle? Ce qui est en train de passer dans notre pays, c'est l'enchaînement spirituel, son blocage spirituel. Ces codes-là existent. La cabale, c'est le monde. C'est les 70 peuples. Vous voyez, ne voit pas, bon exemple, bon dire un bagage qui est très important. Pas ouais, et l'Israël, ok, Israël,
Là, on parle de Israël dans la Bible, c'est pas comme pour dire Israël, un pays qui a une géographie, un territoire, non. L'Israël, c'est un code qui veut dire c'est le microcosme. Voilà. C'est pour vous dire, le microcosme, c'est pour vous dire les nations du monde extérieur, ou bien la nation du monde extérieur, la partie du monde extérieur. C'est ça l'Israël. Donc, on dit que dans ce code, pour nous comprendre le pays nous bien, Yaakov, toutes les 70 personnes qui font partie de la famille de Jacob, ils ont quitté l'Égypte, ils ont entré l'Égypte, ils descendent dans l'Égypte, dans le pays de l'Égypte. Et Jacob, son nom avait transformé en Israël. Eh bien, Israël, ce n'est pas un peuple en soi. C'est le microcosme, c'est le modèle de l'humanité tout entière. C'est le mode de l'extérieur. C'est ça l'Israël veut dire. Pareil, ça, c'est vraiment des connaissances. C'est pas ni politique ni complication qu'a parlé là. C'est le niveau du mysticisme. Donc, ce code-là, on dit que quand nous avons des codes, nous gagnons des codes, nous sommes capables vraiment de comprendre que là, une chose qui est plus radicale que le monde qui lit grammaticalement. OK? Mais Israël n'est pas un peuple en soi. Mais c'est le microcosme. Tout comme il y a le macrocosme, c'est le microcosme, c'est le modèle de l'humanité. Le modèle de l'humanité, c'est pas Israël que nous avec un territoire, en géographie, non. Le modèle de l'humanité, ça veut dire le reflet du monde de l'intérieur, tout entier. Donc, si Israël est le microcosme, c'est pour vous dire toutes les nations ont cet éveil spirituel à faire. Maintenant, on nous a parlé de cette délivrance finale qui est la délivrance spirituelle. Parce que le Zohar nous a dit que la sortie d'Égypte pas possible sans l'aide d'Hachem. Écoute, si Hachem pas voulu, ou bien si loi pas voulu nous délivrer, nous sortir en bas blanc français, en bas blanc français, si loi pas voulu, ou pas aider nous. Il a laissé nous. C'est parce que il voulait de nous, il voulait nous. OK? Donc c'est ça, c'est la délivrance spirituelle. Et maintenant, qu'est-ce qui nous bloque? C'est la délivrance finale qui est la délivrance spirituelle. Maintenant, qui côté la délivrance spirituelle pral sorti, eh bien, nous allons ça puis devant. Ça veut dire que c'est un symbole qui veut dire cette Pessa qui signifie Pâques, ce passage-là, ce passage du monde physique, parce que on n'est pas capable de rester dans le monde physique sans rendre compte du monde spirituel. Aucun pays tout pas fonctionné comme ça. Aucun pays qui avancé, qui développé. D'ailleurs, même question Jésus, question Barasao, OK, nous songez, Romains, les Européens, hein, pour construire le capital politique. C'est ça. Donc, c'est un symbole qui veut dire que la sortie d'Égypte, c'est un symbole qui veut dire que nous sortis sous la protection des humains pour placer sur la protection divine. OK? Nous placer sur la protection divine. Donc, il y a une chose à savoir, c'est que ce code qui est la sortie d'Égypte, c'est le premier niveau de l'histoire de la fête des Pâques. C'est pas comme pour vous dire que c'est un jeu, c'est une croix. Non. Le Pessa qui veut dire passage du monde physique, l'oppression du monde physique, l'oppression de cette prison dans le monde. Moi, je dis, nous, bagaille, il y a un code qui parlait. Puisque cette histoire, est-ce qu'il existait? Moi, je crois que c'est une code. Et même, moi, je dis, moi, nous, une anecdote. Cette anecdote, c'est quoi? Il y avait des Israélites en Égypte. L'Égypte représente l'oppression du monde physique, le monde infernal, comme code. C'est ça l'Égypte représente. Il y avait des Juifs, on dit qu'il y avait des Juifs en Égypte
qui eux-mêmes étaient très à l'aise, qui partent de l'esclavage, qui payent des taxes, ok, qui payent des taxes pour pas dans l'esclavage. Et puis, il reste maintenant, Moshe était allé avec eux, selon le Zohar. C'est pour vous dire que il y a toujours des gens qui veulent rester sur l'oppression physique. Sur l'oppression physique qui ne veut pas faire le PSA. Il y a toujours des Haïtiens. Ok, ça veut dire quoi? C'est comme si m'dadou, si n'a pas une histoire en Israël, t'es gagné esclave en Égypte. C'est comme si m'dadou, gagné des Juifs qui d'accord que yo c'est Égyptien, yo pas Israélien. Depuis à l'aise. C'est comme pour vous dire aujourd'hui, il y a des Haïtiens qui ne comprennent pas le mot PSA, qui est le passage de l'oppression des États-Unis, côté qui a vivre là. Parce que soit bien regardé comme on travaille aux États-Unis, c'est comme l'esclave, c'est l'esclavage. Cette oppression physique. Mais cette oppression physique vous donne l'impression que vous vivez mieux, libre impression que vous pralez à merveille. C'est pas dans bouche on a connaît que il y a un haïtien qui dit que yo même yo pas connaît des Haïti, va rentrer là, petit parler créole, non. Nous connaissons ça très bien. Mais c'est selon le Zohar, il y avait aussi des Juifs qui même qu'à payer des taxes pour pas de l'esclavage. Et qui pas fait le PSA, qui pas sorti, qui pas fait ce passage de la mer Rouge, cette épreuve-là. La mer Rouge veut dire l'épreuve. Qui pas passé cette initiation pour aller dans la délivrance finale, qui est la délivrance spirituelle. Sur le terre. Donc, gagner tout ça qui fait nous comprendre que jodia nous gagnons intérêt, ok, nous gagnons intérêt pour nous commencer par conscient de ça qu'il y a besoin de Pâques là, c'est pas ça. Parce que par comprendre que selon le Zohar, il y avait des Asiatiques, il y avait des Africains, il y avait beaucoup d'autres peuples. En Égypte, l'Égypte à l'époque représentait Babylone. C'était la grande puissance. Toute nation était là. Mais tout était de l'esclavage. Tout pays qui vient de Babylone, je veux dire, c'est les États-Unis. Toutes les nations qui l'accueillent, c'est des esclaves. Parce qu'ils sont coincés dans une oppression physique. Sans rendre compte. Je veux dire, les États-Unis, c'est l'Égypte. Mais pour vous, les Haïtiens, est-ce que vous êtes prêts pour faire la PSA, le passage, c'est ça qui passe là. Et puis devant, nos maîtres dit que la délivrance finale, nous allons à côté le sorti, qui est la délivrance spirituelle. Ça veut dire que selon toute prophétie qui existait sous pays, même scientifiquement parlant, on dit c'est diaspora qui fait pays. Diaspora dominicaine, diaspora latine, diaspora, n'importe diaspora. Est-ce que aussi, c'est un problème spirituel n'est pas constitué de nos diasporas aussi? Qui eux même beaucoup éveillés, qui peut comprendre la délivrance finale, qui est toujours en Égypte et qui n'est pas prêt à faire le PSA, cette passage. Ok? Qui reste sur la protection des humains et qui peut le placer sur la protection divine. La sortie d'Égypte veut dire que, là on dit que la sortie d'Égypte n'est pas faite sans Hachem, sans esprit, sans loi. C'est un symbole qui veut dire que nous sortis sous la protection des humains, mais pour nous placer sur la protection divine. Et cette protection divine, c'est la délivrance finale. J'ai que nous connaissons longtemps qu'on a parlé ça sans que nous nous rendions compte que loi a toujours dit Haïti a une deuxième indépendance. Et deuxième indépendance, c'est la délivrance finale. Il y a une anecdote qui dit que les maîtres, ils ont parlé de la sortie d'Égypte tout au long de la nuit.
jusqu'au jour sans que vous ne rendre compte. Son code lié. Sous lion bagay comme ça, faut comprendre. Le jour, c'est le passé. Et la nuit, c'est la délivrance finale. On dit que les maîtres parlent de la sortie d'Égypte tout au long de la nuit jusqu'au jour sans que vous ne rendre compte. S'il y a fait jour. Le jour, c'est le passé. Est-ce que je dis là, nous pas toujours au passé, bloqué dans un 1er janvier ou dans un 18 novembre 1803? Mais la nuit représente la délivrance finale. Ce qui est caché dans le monde intérieur. La nuit veut dire toutes les dimensions cachées du Pessah, du passage entre la libération physique et la libération finale, qui est la libération spirituelle. Le code dit que les élèves attendent, en pile élèves étaient dans le plan dans la synagogue là, attendent météo, et il fait jour, météo pas venir. Il pas remettre là, ça y tourne. OK? Donc, il aurait été toute la nuit à parler. Et ces élèves qui vont dire, Mathieu, c'est le jour. Il faut en parler. Le mot de pouvoir, c'est Hachem Elekelo. Bon, souvent, le fait rituel Pâques pour délivrance. Il aime dit Pâques, c'est passage, c'est délivrance de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte veut dire misère, passer individuellement parlant. Blocage, individuellement parlant. Maintenant, il faut qu'on qui vient tout. Pour qu'à faire rituel, Pâques veut dire ça, passage délivrance. Faut qu'à faire un rituel délivrance de le moment ça. Est-ce qu'il va montrer nous, est-ce que nous connaissons bon, il va montrer nous, nous pas connaître. Or, le mot du pouvoir de ce rituel, c'est Hachem Elekelo. Maintenant, pourquoi c'est élèves vieux qui, pour qui ça c'est élèves vieux qui dit Mathieu? Qui dit Mathieu? Li fait jour, faut dire Hachem Elekelo. Et c'est pas Mathieu qui dit le pour compte. Les maîtres aujourd'hui, c'est quoi? Les maîtres qui parlent de la sortie d'Égypte toute la nuit. Ce sont les historiens comme Michel Soukan, qui ont toutes les clés de l'histoire dans mes yeux, qui ont un paquet de secrets de l'histoire, secrets de pays dans mes yeux. Aujourd'hui, c'est eux. Mais pour qui ça? C'est élèves vieux qui vont dire que le maître n'a pas dit Hachem Elekelo. Pour qui ça? Pour qui ça, c'est nous-mêmes qui vont dire, pour histoire, ça veut dire que, code, ça veut dire que, c'est nous-mêmes qui pas la connaissance de la nuit. Il aime parler par exemple, c'est Michel Souka, il aime parler de l'autre monde qui connaît, on dit représenter la nuit. Ce sont les maîtres qui a parlé durant toute la nuit. OK? Donc, mais je ne vais pas parler des historiens seulement, et des journalistes, des maîtres mystiques. OK? Des maîtres mystiques, des gens qui connaissent un paquet de secrets dans le pays. Il y a l'ensemble des maîtres. OK? Et même, il y a parlé, donc on a parlé, l'autre monde qui connaît a parlé. Maintenant, pour qui ça? C'est les élèves dans ce code qui va représenter le peuple haïtien. Élèves là, c'est comme si c'est peuple haïtien. Hein? Pour ça, c'est eux-mêmes qui disent, Mathieu, li fait jour, nous fait toute nuit là parler. Nuit là, pas bien, nous dit nous, nuit là, veut dire tous les secrets du pays, à savoir tous les secrets de l'indépendance ou tous les secrets de la délivrance. OK? C'est les secrets de la délivrance. Mais dans toute dimension secret, c'est maître, c'est historien, c'est monde qui connaît qui parler de indépendance là, de la sortie d'Égypte. Ils parlent jusqu'au jour, veut dire jusque dans les oreilles journées. Hein? Et bien pourquoi? C'est les élèves qui vont dire, li fait jour pour dire, pour mettre dire, Hachem Elekelo pas mettre qui connaît le boucoyo. Pour que ça c'est élèves, parce que on dit tout simplement que dans ce code-là, élèves pas oublier moi de représenter le peuple là. Elle dit le peuple là qui lui-même et qui pas vraiment connaît l'ensemble des secrets. OK? Eh bien, on dit que toutes
les délivrances n'ont pas inclus les Israélites. Moi, je dis non, Israël, dans le code, c'est pas en nation avec un territoire. Israël veut dire le microcosme du modèle de l'humanité. Le microcosme. C'était un exemple du monde extérieur. Mais on dit libération, toute délivrance qui était qu'on gagne, toute libération qui était qu'on gagne, c'était toujours plus ou moins des élites. Ok, dans toute libération Israël fait chaque fois l'esclavage, c'est souvent des élites, c'est souvent des gens qui bien placés, qui tiraient profit. Et masse là toujours été dans le pétrin. Même la sortie d'Égypte, le Zohar dit ça, même la sortie d'Égypte, 80% n'ont pas sorti d'Égypte. 80% n'ont pas sorti d'Égypte. C'est 4/5, ok? C'est 4/5 là. Histoire pas raconter côté au passé. 80% n'ont pas sorti. Malgré toute grandeur que M. Pessa, Moïse, te gagné. Mais tout pas qu'à sorti. Tout. Le pourquoi? Parce que ça pas préparé pour sortir, pas sorti. Elle dit ça qui pas prêt pour délivrance finale là, ça qui pas prêt pour la nouvelle Haïti, que la délivrance finale, pas qu'à sortir, il fait partie de 80% ça selon les Zohar. Ce qu'on appelle des âmes tièdes. Comme dit l'Apocalypse, ou a bien une chance, c'est soit ou son âme chaud, ou bien ou son âme fouette. Mais des pour tièdes, Apocalypse dit, je vomirai les tièdes de ma bouche. Donc 80% n'ont pas sorti d'Égypte. Mais où sont passés les 4/5 qui étaient aussi les fils d'Abraham, d'Israël et de Jacob? Donc, eh bien, c'était simple. Je dis tout pas qu'à sortir comme ça, où sont passés, tout ça pas vivre Nouvelle Haïti, qui va vivre Nouvelle Haïti, yo. C'était aussi des fils de Dessalines qui a la mort. Henri Christophe. Hein? Dessalines qui a la mort. Henri Christophe. Mais, pour qui ça on fait partie de ces 80% qui même pas sorti, parce que genyen qui croit que yo était plus égyptien que israélite, yo était là, yo était sous l'oppression physique, même j'ai un haïtien pas parler de Haïti là, même petit qui doit parler créole. Et puis gen l'autre catégorie qui yo même pas prêt, OK? Qui yo même pas prêt, qui pas préparé pour cette sortie. Et même ça qui sorti yo pas terminé, yo mouri dans le désert là. C'est petit yo qui enterré. Ça veut dire troisième partie. Elle dit même ça qui sorti yo pas arrivé, yo mouri dans le désert là, c'est petit yo. Là on parle des combattants. Ça combat dans la manifestation. Ça va aller dans la guerre finale. La guerre finale captant notre pays. Yo te prêt, yo te choisi, si n'a fait appel avec la mémoire de Nègre par exemple. Il avait son lutte, son travail, son bataille. OK? Mais ils n'ont pas pu arriver à la destination finale, ces petites liquoualouelles. On a parlé de ces 3 groupes de personnes pour la délivrance finale, à savoir la nouvelle Haïti. C'est quoi ça gagne dans ça? Tout pas qu'à sortir, premièrement, gagne qui croit que vous haïtien. C'est américain, oui, c'est citizen, oui, c'est canadien, oui. Bon deuxième qui pas préparé. OK? Nous pas sans savoir que gagne des gens là qui disent, ah, pays ça, pays, moi, c'est la science qui fait pays. Ça, on n'a pas comprendre. Le monde extérieur était le monde intérieur. Moun nan wel gon kol, gon kel ap manger au conseil de bagaille. Et puis, sans comprendre qu'il y a aussi le reflet de l'invisible. Et puis, il y a l'autre monde, l'autre groupe monde, qui eux-mêmes, c'est des préparés pour bataille là, qui sorti, mais qui mourir dans le désert là. Mourir dans le désert veut dire, à continuer le chemin là. Donc, le Pessah, Pâques.
Le Pessa, c'est ça. C'est pour qu'on croit Jésus mort. C'est bon le croire, qui ça nous le dit? C'est bon le croire, son kafoukat. Un kafoukat, c'est un passage qui te mène vers la gauche, vers la droite. Oh, bah, c'est ça. Son passage. Les maîtres Jésus dit comme ça, si moi viens sur la terre, moi déjà metté en diffé, moi pas gain rien pour me faire encore, puisque diffé ça, il déjà limé, lumière ça déjà limé. C'est-à-dire, c'était la délivrance finale pour délivrer l'ensemble de ces 70 âmes. 70 peuples. C'est ça. C'était la délivrance finale, qui est la délivrance spirituelle. C'est un code. Si on croit. Elle dit qu'il passait du monde extérieur pour arriver à le monde intérieur. Donc, c'est une délivrance. On y a alors qu'à faire rituel Pâques pour séparer rituel délivrance on fait. Et manger poisson rituel Pâques. On y a là. Est-ce qu'il vénérable mettre l'autre par l'eau de rituel Pâques? J'ai que moi-même, on va monter tout étudiant mieux là. C'est ce qu'on appelle les rituels de Pâques, la rituel de la délivrance. Parce que Pessa, passage, délivrance de le monde physique pour le monde spirituel. Elle dit, ensemble de blocages qu'on gagne, c'est le Pessa, la Pâques, la délivrance. Bon, si vous même on est là, c'est Jésus, bon, levé des morts. Là, c'est ce qu'on comprend de lui. C'est ça l'Occident va nous et puis le qui bien fait, bon. Mais moi-même, moi, placé pour me venir dire l'ensemble de ces codes. Et ces codes existaient pour le peuple haïtien. Parce que dépense à Zoa écrit là et décrit pour haïtien, n'a pas comme ça. Mais on dit aussi, d'ailleurs, nous voyons que moi, je dis nous que c'est les élèves, parce que les maîtres ont parlé de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit. Ça veut dire, moun qui connaît, savent yo, maître mystique yo, maître historien yo, journaliste yo, parce que la nuit, moi, se dit, la nuit veut dire tous les secrets, toutes les dimensions du Pessa ou du Pâques. Ou bien, si je prends le contexte haïtien, tout secret indépendance pays d'Haïti. Mais c'est les élèves qui représentent le peuple là, c'est les vieux qui vont dire, les jours arrivés, qui vont dire, mettre oh non, mais il fait jouer, il faut répéter le mot Hachem et le kilo. Et pour qui ça c'est les vieux, je dis c'est parce que toutes les délivrances, pas de jamais inclus tout Israélite. Maslat a toujours été dans le pétrin. Regardez pour ensemble de manifestations qui fait sous ça, qui passait sous président ça, qui fait de Duvalier, qui passait à Aristide, qui bien avant, Elie Lescaut, pour les jeunes Malgloire, tant et tant d'autres bien avant, c'était toujours des militants, c'est créer des nouvelles militants, des nouvelles jobs, mais jamais la masse, pas de jamais sorti, la masse pas été dans le pétrin, la masse a toujours été dans le pétrin. Masse a toujours été dans la misère. C'est pour ça que je dis, c'est les élèves qui vont dire Hachem et les Keloua, c'est qui va en parler, qui va embrasser la délivrance finale. Les élèves, c'est quoi? C'est le peuple. Parce que c'est pour ça, son révolte. Hachem et les Keloua, ce mot en français veut dire révolter de toute oppression. Et ça fait leur faire rituel délivrance qu'il y a avec rituel Pâques. Le mot à répéter, c'est ce mot-là. Parce que le mot, ça veut dire, moi, révolter contre le blocage, moi, révolter contre le chômage. Si on fait individuellement par là, mais comme on peut parler pour une question individuelle, mais dans le contexte sociétal, pays, ok. Les élèves, c'est le peuple. Et pour ça, on dit, c'est les vieux qui disent, dernier bagage ça, qui c'est peuple. C'est peuple qui dit, dernier bagage ça. Donc, au moment de la délivrance finale, le Zohar a dit, les codes spirituels, les codes mystiques a dit, au moment de la délivrance finale, plus personne ne va rester à l'extérieur. Tout a bien pour vous prendre conscience pour cette délivrance finale. Et puis personne ne va rester à l'extérieur, veut dire que tous ces gens
dans le pays Babylone, aux États-Unis, tout haïtien. So, j'aime des fonds émission, me dit non. La délivrance d'Haïti, nous voyons comment les gens, parce que, pourquoi ça fait ça? Prophétie clair et prophétie là depuis 1000 ans, il y a prébalancé parce que c'est un cycle cosmique, qui toujours après tourner sur nous. Depuis que la Bible dans mon café, depuis qu'on comprend la Bible, on a fait prophétie sur toute la terre pendant 1000 ans. Elle a retourné encore. L'Apocalypse n'a jamais parlé de la fin du monde, mais il a parlé de la fin du monde. Nous allons tourner par indignation. Résignation a fait nous mettre pied nous là. Nous allons tourner par indignation. Et c'est ça a dit la prophétie. Ce qu'on appelle le Zohar qui est la cabale prophétique. Il y a une cabale qui est la cabale prophétique. Qui dit que plus personne ne va rester à l'extérieur au moment de la délivrance finale. Nous avons tourné la vie par paquet, indignation a fait nous tourner, et puis nous avons fait pays. Mais c'est les vieux d'abord, qui représentent d'abord le peuple qui l'a eu, qui va commencer par bailler le temps. Parce que nos maîtres disent ça que fait c'est les vieux qui prennent conscience. OK? Ça que fait c'est les vieux qui prennent confiance qui dit c'est l'heure, qui prend conscience alors qu'il dit c'est l'heure, et c'est pas météo, mais tout simplement parce que ça veut dire que le réveil vient d'en bas. Réveil là, il vient d'en bas, la sortie Carrefour, la plaine, toujours canapé vert, Delma, Léogane. Et ce sera le passage. C'est ça, pas clair. Pas clair va louer Jésus, non? Donc, nous sommes capables de remarquer que comment gagner un bagage qui est similaire, gagner une disposition à ça. Et si nous tapons fait une approche qui est assez plus simple, nous tapons dit que pas un haïtien qui là-bas qui pas porter ça dans eux-mêmes. Des pour l'autre bord, on pas sauter ça qu'on a porter le PESA, qui c'est la passage dans eux-mêmes. Mais on connaît qui ça veut dire. Maintenant, nous dit que ces gens-là qui portent le PESA, qui c'est diaspora, quand là prend un exemple pour dire que c'est comme des personnes qui sont des géants, qui roulent en pile, et puis qui ont un gros mur devant eux, qui c'est mur Babylone là. OK? Quand là, il parle de diaspora qui bien haut. Donc un géant qui haut. Et puis il y a un gros mur qui sépare, qui fait le pas à l'autre bord pendant que l'eau, ils sont géants. Il pas ouais ça des murs malgré la frontière c'est mais mur trop haut pas ouais. Et puis ce géant là qui ça ouais, il ouais on nez cap passer. Hein? Il ouais on nez, on monde qui coûte cap passer et puis il dit oh voilà ce qu'il me faut. Et puis il prend nez il mettait sur l'épaule lui et puis il dit mais qui sont ouais. La diaspora représente le géant. Faut dire qui sont ouais. Néa dit oh comment passer dans bêtise ou bah ouais ou même. Il dit non, n'oublie pas. N'oublie pas sous ouais, c'est parce que mettons sous épaule moins qu'il faut ouais maintenant faut dire qui sont ouais. Parce que c'est le géant qui va batailler. C'est le géant qui va batailler. Mais il faut le compte qui ça passer des miens pour le cas pour le cas faire bataille là. Mais puisqu'il pas ka ouais, il prend néant, il mettait sur lui et néant va raconter. Néant c'est le peuple. De la diaspora haïtienne, va faire bataille là que l'économiquement, que spirituellement. Mais c'est surtout, on savait pertinemment que c'est cela surtout économiquement. Donc, les codes sont simples. Codes simples. Parce que, on dit que nous pas joindre, ok,
yo dit que les délivrances finales à privé, nous pas bien des géants. On n'aura pas de géants, on n'aura pas, pardon, je parlais de géants, mais c'est comme si on a dit, nous pas bien des monde que nous avons déjà, qui a parlé pour nous, qui a sorti pour nous, tant qu'on nos filmés, tant qu'on des maisons de l'on, tant qu'on paquet l'autre, et pour nous gagner, nous, ouais, que nous pas gagner des monde encore, nous c'est des sous-hommes. Eh bien, on dit que dans le code, les délivrances finales là, à privé, nous pas même des monde qui peut porter nous secours, monde qui peut parler pour nous. Je ne dis à la nous, nous des monde qui peut parler pour nous. CPT, c'est la force qui porte plainte. C'est jamais qu'elle fait réunion. Est-ce que nous ne pas Haïtien passe misère République Dominicaine? Gardez Lula qui a parlé pour le peuple Brésil par rapport avec ça, tu n'as pas fait. Dis-nous, j'aimerais nous monde pour parler pour nous. Nous pas de monde encore. Eh bien, le code dit que c'est ça la délivrance finale va arriver. Parce que il dit que, là que nous pas de monde encore, eh bien, qui est-ce qui va aller soulever nous? Eh bien, c'est pour que loi ou bien HM, si ma côté dans ce là, nous tenons que la preuve, c'est la preuve que nous prenons l'indépendance finale d'après le code, c'est-à-dire que l'histoire de l'indépendance va passer par vous et moi. Qui c'est élèves qui va le passer par nous-mêmes élèves qui va dire HM et les kilos. C'est le mot de la délivrance. C'est une révolte. Parce que nous pas un monde qui va le porter pour nous, maintenant c'est nous qui va le porter bourré. Et le code toujours dit que dans la cabale prophétique, que la délivrance finale, ça vient toujours des élèves. Les élèves qui représentent le peuple. Et il dit que c'est le moment que nous pas bien monde pour parler, nous pas des géants. Donc, fini la question de vendredi saint, samedi de l'eau béni, Pâques. C'est autre chose, c'est une autre dimension, ça. D'ailleurs, moi, je dis, nous, si l'individuel, depuis nous connaît, ok, moi-même, comme moi-même, je vais rituel là, même une communauté qui m'a créé là, si tout le monde veut faire rituel Pâques, veut faire rituel délivrance, et pendant le moment Pâques là, une communauté de groupe WhatsApp que m'a créé là, c'est vrai que la bien de frais de participation pour documents, et que nous capables toujours contacter dans 35 16 87 78 pour avoir une fête de délivrance Pâques final. Mais moi plus non bagage société, non bagage pays. Donc, il dit que cette cabale prophétique dit que les que ou pas gain de monde qui peut parler pour pas gain géant encore, pas gain ténor filmé encore. OK? Eh bien, il va dire que c'est preuve que nous allons prendre l'indépendance finale. Parce que l'indépendance va passer par nous-mêmes, qui c'est élèves. Il y a une histoire à raconter. Il dit, il y avait tant de maîtres, tant de grands maîtres qui lui-même a parlé de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit. Nuit en son symbole. Parler pendant toute la nuit, c'est un symbole. Et puis, il y avait un maître qui pas même capoter nos maîtres, qui pas même capoter nos raves, mais qui était très avancé, depuis à l'âge de 13-14 ans, mais qui pas capoter nos maîtres parce qu'il est arrivé à mourir à 18 l'année, à 18 ans. Ok? Il est arrivé à mourir à 18 ans. D'ailleurs, pas même capoter nos papas, nos pales, c'est nos papas, il va le Benzoma. Il s'appelle Bira Krafatoumi, le fils de Benzoma Krafatoumi. On l'appelle le Benzoma. Benzoma lui-même, il a parlé de la sortie d'Égypte tous les jours. Il écrit, il dit que il faut parler de la sortie d'Égypte pendant tous les jours, durant tous les jours. Tout jour dans la vie, on doit parler de la sortie d'Égypte. Pour qui ça, il faut toujours en parler? Ça, c'est rituel personnel qui est dans le document qui m'a écrit pour nous, parce qu'il faut prendre ça pour faire rituel personnel de livre sur les Pâques. Parce que le verset dit, en hébreu, Yemeraïra. Yemeraïra qui veut dire, dans la nouvelle, dans Exode 13, verset 3, qui veut dire, tu te souviendras. Tu te souviendras que c'est Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte. Yemeraïra. Tu te souviendras. C'est le mot hébreu. Yemeraïra. Tu te souviendras. Ça veut dire, pour le peuple haïtien, tu te souviendras que c'était un anombrement de Gouferaï.
qui a descendu, cette colombe qui a descendu, sur Jean-Jacques Dessalines. Toutes ces animations de l'ensemble des esprits, Boussou, tout ça. Faut qu'on songe ça, faut qu'on songe esprit. Tu te souviendras, Yemeraïra. L'on a fait un rituel personnel, tu te souviendras de vos esprits, des bitations, maman, papa. Benzoma, ce maître, qui n'a même pas porté le titre du maître parce qu'elle mourait à 18 l'année, qui commençait de très jeune âge, 12, 13 ans, 14 ans. Mais pendant que les maîtres parlent de la sortie d'Égypte que la nuit, lui-même, ils font révolte en disant qu'il faut parler de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie. Pour qui ça, on doit parler tous les jours de sa vie? Parce qu'il dit que tu te souviendras, c'est ça verset a dit, Exode 13, verset 3. Le mot hébreu, Yemeraïra. Yemeraïra, ok, Yemeraïra, ça veut dire, tu te souviendras, c'est nous pour l'université, là, ouais, tu te souviendras que et c'est moi, toi, Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, tout ça, c'est dans l'université. Yemeraïra, tu te souviendras. Pour qui ça, ou doit pour qui ça, ou doit bien souvenir ça, ou de toujours songer ça, c'est pour pas un gras, c'est tout, à passer où. Le Zohar dit, il y a des nations nuit et il y a des nations jour. Actuellement, est-ce que nous sommes nations nuit ou bien est-ce que nous sommes nations jour? C'est comme pour vous dire aujourd'hui, il y a des Haïtiens nuit et il y a des Haïtiens jour. Donc, si tu es un Haïtien nuit, ou juste à parler de l'indépendance, et puis c'est rien du tout. Mais Yemeraïra, lorsque ou gen souvenir ça, la fin porter pour une sorte de récompense pour l'avenir. OK? Benzoma, c'est lui-même symboliquement qui incarnait le simple juif, à savoir le simple, un homme simple. Pendant ce temps qu'il y a des Haïtiens là, qui compose compliqué, et grand-parent me fait tel type de bataille, même si ligne de famille tel, grand-parent me fait tel type de bataille, mais à part de grand-parent, même qu'est-ce qui te reste comme Haïtien? Qui ça crée non comme Haïtien? Rien du tout. Rien du tout. Donc, bagay yo simple, yo pas compliqué. Le rituel de Pessa, ça sort d'abord de la diaspora haïtienne. M'a dit nous ça, gen haïtien qui fait en Haïti, mais gen haïtien qui fait pour Haïti. Haïtien qui fait pour Haïti, pour aller porter ce passage pour la délivrance finale, savoir pour l'indépendance finale. On haïtien qui a fait là en Haïti, il pas fait pour Haïti. Donc on est haïtien comme ça. Si nous regardons l'ex-CPT, par exemple. Politicien, par exemple. Mais on haïtien qui a fait juste en Allemagne, il fait pour Haïti. Son cœur, tout lui-même, c'est Haïti. Lui, il incarne le Pessa, la délivrance. Il va sortir d'Égypte sur l'oppression physique. Donc, nous sommes capables de voir que, en termes de conclusion, ce Pessa, la Pâque, est très important pour la nation. Nous devons faire nous comprendre que c'est un phénomène du Pâque, c'est pas la scène d'église, c'est pas un poisson, c'est pas, non, c'est aller plus loin que ça. Mais Dieu doit dire nous ça. C'est plus haut que ça. Et c'est plus loin que ça. Je vous assure. Et si vous voulez comprendre très bien, parce que c'est la Kabbale qui parlait de tout ça, pour nouvelle session, nous avons capoté dans le mois de mai, à tout le monde qui veut étudier la Kabbale quoi c'est online, capable écrire nous dans 35 16 87 78. 35 16 87 78 à tout le monde qui veut étudier la Kabbale, parce que la Kabbale, il y a tout produit, tout ça que ou t'as voulu apprendre.
Nap campé là pour une prochaine édition émission Secret Cosmique qui va cap gain pour les fêtes bientôt parce que nous gagnons et nous étions en pile mais vraiment en pile bagaille pour nous parler. Parce que faut que nous parler que le benzoma je dis est-ce que c'est Samuel? Est-ce que c'est simple juste est apparu? Faut que nous parler de ça parce que prophétie a dit il y aura un simple homme, rien du tout qui part de nulle part qui va dire le mot Yemiraïra, tu te souviendras. Est-ce que c'est Samuel? Est-ce qu'il pas Samuel? Qui a venu mystique li? Eh bien, nous allons pour nous parler de toute bagaille ça prochainement. Donc, à tout le monde qui veut étudier la Kabbale, est capable de contacter moi dans 35 16 87 78. Ciao, à la prochaine.